Alors, je vais vous parler de quelque chose de très intéressant qui va vous aider. Comment vous allez détruire les limites, les limitations dans chaque domaine de vos vies. Précisément, le domaine professionnel, le domaine financier, le domaine des affaires, le domaine de la carrière. Soyez bien assis, prenez vos chaises, vos tabourets, vos fauteuils, votre voiture. Soyez dans votre Maybach et écoutez le message. Écoutez ce que j'ai à vous dire de fort. « 1 Chronique 4, verset 10. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. » Regardez, quand il a dit, on dit en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Vous allez remarquer que le texte a mis 3 points de suspension. Lorsque vous voulez sortir des limites, vous devez engager la prière. Vous devez engager la prière. Et le type de prière que vous engagez, elle s'appelle le cri, le désespoir. Mes amis, il y a un langage dans le monde spirituel qui amène la manifestation de Dieu. C'est le cri de désespoir. Beaucoup de gens pleurent devant les hommes, mais ils refusent de pleurer devant Dieu. La Bible dit que Jabez invoqua le Dieu d'Israël. Pleurer n'est pas mauvais si ça se fait devant Dieu. Mais pleurer est mauvais si ça se fait devant les hommes. Parce que pleurer devant un homme, c'est lui donner l'autorité sur le problème que tu traverses. Mais pleurer devant Dieu, c'est croire qu'il est capable de se souvenir de toi. Jabez a crié à l'Éternel. Et ce cri-là, c'est ce cri-là qu'a fait Batimée. Lorsque la Bible dit que Batimée a crié, crie, fils de David. Il y a des moments où il faut monter en supplication. Mes amis, il y a des personnes qui prient, mais quand tu les regardes prier, tu sens que le problème ne les tient pas à cœur. Regarde, quand il y a Daniel, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente et que la fournaise est en train de brûler, ce qui le fait sortir de ce problème, c'est le cri de désespoir. Il dit à Dieu, Seigneur, nous n'en pouvons plus. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je ne sais pas dans quelle langue il te parler. Je t'ai parlé dans mon ethnie, tu n'as pas entendu. Je t'ai parlé en français, tu n'as pas entendu. Je t'ai parlé en anglais, tu n'as pas entendu. Je t'ai parlé en togolais, tu n'as pas entendu. Je t'ai parlé en béninois, tu n'as pas entendu. Je t'ai parlé dans mon langage élevé, tu n'as pas compris. J'ai utilisé les grands mots, tu n'as pas compris. J'ai utilisé les grands français, tu n'as pas compris. Je t'ai parlé en créole, tu n'as pas compris. Seigneur, je n'en peux plus. Je suis fatigué. Écoute, ce type de cri est appelé le cri de désespoir. C'est ce cri-là qui est le signe que tu ne veux plus voir autre chose que la main de l'Éternel. C'est le cri-là qui est le signe que vous ne regardez plus à gauche, vous ne regardez plus à droite. Parce que quand quelqu'un est limité, frère, sœur, c'est quelqu'un qui est insatisfait du niveau dans lequel il se trouve. Quand quelqu'un est limité, c'est quelqu'un qui est broyé par les circonstances et les événements de sa vie. Come on. Quand tu es dans ce problème, écoute-moi bien. Il ne faut plus t'asseoir et être en train de murmurer. Non. Les murmures ne vont rien apporter. Il faut commencer à crier, à manifester ton désespoir, à dire à Dieu, ô fils de David, écoute mes pleurs. Batimée s'est mis à crier, les gens disent tais-toi. Écoute, la fatigue va te dire tais-toi. Écoute, les pensées vont te dire tais-toi. Écoute, les problèmes vont te dire tais-toi. Parce que pendant que tu seras en train de faire le cri de désespoir, tu auras l'impression que le problème s'intensifie. J'ai l'habitude de dire, si tu ne déranges pas Satan, Satan ne va pas réagir. C'est parce que tu le déranges qu'il réagit en essayant d'augmenter le volume de ton problème. Mais toi, continue de dire à Dieu, je crois en toi. Quand quelqu'un émet des cris de désespoir, c'est quelqu'un qui est en train de dire à Dieu, Seigneur, mon regard est uniquement sur toi. La Bible dit que quand on a le regard tourné vers lui, nos visages ne se couvrent pas de honte. Regarde, Dieu ne sait pas comment toi tu comprends le cri de désespoir. Mais ma Bible me dit qu'il y avait un homme dans la Bible qui s'appelait Élie.
La Bible dit qu'Élie a prié afin que la pluie ne descende pas. La Bible ne dit pas qu'Élie a commandé, mais la Bible dit qu'Élie a supplié. Il y a des prières qu'on appelle des prières de foi, mais il y a des prières qu'on appelle des prières de désespoir. Ce sont des prières qui t'amènent à la supplication. Je ne te parle pas de te plaindre devant les gens. Je ne te parle pas de te plaindre devant les hommes. Je ne te parle pas de te plaindre pour demander le pourquoi du problème. Non. Je te parle de dire à Dieu, j'en ai ras-le-bol. Je ne peux plus. Je suis insatisfait. Je ne peux plus rester à ce niveau. Tu es fermé dans ta chambre. Tu es fermé devant le Saint-Sacrement. Tu es fermé devant le tabernacle. Et tu es en train de prier. Quand tu es dans un cri de désespoir, tu ne vois plus à gauche. Tu ne vois plus à droite. La Bible dit que quand Élie s'est mis à prier, aïe, 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 Makamani Manu Shabala Dade Anana, et les mots Onolo Shabradia. Je vais parler à quelqu'un. Tu as trop laissé ce problème-là durer, c'est pour ça qu'il est en train de se foutre de toi. Tu as trop laissé cette situation-là plaisanter avec toi. C'est pour ça que depuis il est en train de se moquer de toi. Il dit en 1 Roi 18, verset 40. Regarde ce qu'il dit. Et lui a dit, saisissez les prophètes de Baal les prophètes de Baal. Il dit, saisissez les prophètes de Baal. Leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et il les saisit. Élie fit descendre du torrent. Élie fit descendre du torrent de Kizon, où il les égorgea. Continue. Verset suivant, verset 41. Les égorgea. Élie dit à Akab, monte, mange, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Le contexte dans lequel on se trouve, c'est une situation qui dépasse la force d'Élie. Élie dit, je ne peux pas m'asseoir et puis regarder ce problème-là. Moi, je vais aller dire à Akab, ceux-là, ils ont peur de l'eau. Je vais faire tomber de l'eau. Parce que si l'eau ne tombe pas là, ils vont continuer les manigances là. Je vais amener de l'eau. Je vais amener de l'eau. Et l'eau là-bas, la pluie là va descendre. Et ce problème va se changer. Il dit, regarde, il s'annonce quelque chose. Alors il va, qu'est-ce qu'il va faire? Verset suivant, verset 42. Akab monta pour manger, pour boire. Mais Élie monta au sommet des Carmel. Aïe, 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 aïe. Il y a une prière qu'on fait au sommet des Carmel. C'est une prière où on va à la montagne. C'est une prière où on se retire. On se retire dans la chambre. On enlève les bruits autour de soi. On enlève la distraction autour de toi. Écoute, c'est parce que le problème n'est pas bien monté que tu es en train de raisonner. Écoute, c'est parce que le problème ne te tient pas à cœur que tu es toujours sur les réseaux sociaux à minuit. Écoute, c'est parce que le problème là tu es toujours en train de rire avec ce problème qu'il est en train de te maltraiter. Élie se pensa contre terre. Aïe, 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 j'aime la position là. C'est la position accroupie, c'est la position à genoux. Il mit son visage entre ses genoux. Le visage entre ses genoux, ça veut dire qu'il ne regarde plus à gauche. Il ne regarde plus son oncle. Son oncle qui a dit que j'ai occupé, il va m'occuper de son dossier. Il ne regarde plus son oncle. Il ne regarde plus sa tante. Il ne regarde plus le mari qui t'a dit, regarde, je t'ai trompé, mais te demande pardon. Il s'en fout de ce mari-là maintenant. Parce qu'il sait que si Dieu incline le cœur de ce mari va changer de comportement. Il ne regarde plus maintenant les entreprises qui viennent l'appeler pour dire, viens faire l'entretien. Il dit, seulement ils vont m'appeler, mais il n'y a rien de concret. Il ne regarde ni à gauche ni à droite, mais il rentre maintenant dans la prière. Il ne veut plus se laisser distraire. Quand tu es dans la prière de désespoir, le fait de te mettre à genoux, le fait de mettre tes genoux de mettre ton visage entre tes genoux, c'est dire, je ne veux plus entendre les bruits, je ne veux plus entendre les promesses des hommes, je ne veux plus entendre les belles paroles des hommes, les paroles du genre, laisse tomber, je vais t'aider, il y aura de l'espoir pour toi. Je ne veux plus entendre les yako des hommes, je ne veux plus entendre ça va aller des hommes, je ne veux plus entendre ça ira des hommes. Non, je veux entendre le Dieu qui dit tout à coup brusquement. Je veux entendre le Dieu qui dit prophétiquement ça se fera. Je vais entendre le Dieu de maintenant. Je vais entendre le Dieu de j'agis aujourd'hui. Je vais entendre le Dieu qui ne dit pas ainsi parlera l'Éternel. Non, je vais entendre le Dieu qui va dire ainsi parlera l'Éternel. Je vais entendre le Dieu qui dit aujourd'hui il ouvrira le livre et il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi maintenant. Je vais entendre le Dieu qui répond par le feu. Je suis fatigué des paroles des hommes. Je suis fatigué des promesses de mon patron. Il me dit il va m'augmenter, il n'augmente pas. Je suis allé frapper à sa porte, il m'a dit mais il ne fait pas. Je suis fatigué d'entendre les mots des hommes. Je suis fatigué d'entendre le verdict des humains. Je suis fatigué d'entendre le diagnostic des médecins. Je suis fatigué d'entendre les gens qui disent on va pousser le dossier pour toi. Je suis fatigué d'entendre les promesses humaines. Je suis fatigué d'entendre les pronostics humains. Je vais entendre le Dieu vivant. Je vais entendre le lion de la tribu de Juda. Je vais entendre le prince de paix. Je vais entendre la parole de l'Éternel. Et tu te mets à genoux. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Il y a
un cri qui monte dans ton cœur. Il y a un cri qui monte dans ton âme. Verset 43. Makadado Shabaladada. Il dit à son serviteur, monte et regarde du côté de la mer. Pourquoi il dit d'aller monter? C'est parce que Élie savait que quand on supplie, on ne supplie pas pour être exaucé dans 10 jours. On ne supplie pas pour être exaucé dans 1 an. On supplie pour maintenant. Parce que tu crois au Dieu du maintenant. Tu crois au Dieu du tout à coup brusquement. Tu crois au Dieu du au même instant. Tu crois au Dieu de aussitôt. Tu crois au Dieu du qui dit. S'il dit une seule parole et personne ne peut dire le contraire. Quand Dieu dit, personne ne peut dire. La Bible dit que la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. La Bible dit que la voix de l'Éternel ouvre les voies. La Bible dit que quand Dieu dit, personne ne peut dire le contraire. La Bible dit que quand Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Tu te mets dans la prière. Il dit, va voir. Et le serviteur monta, il regarda. Il dit, il n'y a rien. Quand tu vois, il n'y a rien, c'est maintenant que tu pries. Il y a les gens qui ne font la prière de désespoir, le cri de désespoir. Eux, quand ils ne voient rien, c'est maintenant ils prient. Mais il y a des gens, quand ils ne voient rien, c'est maintenant ils pleurent. Non. Quand tu ne vois rien, c'est maintenant même il faut prier. Parce que tu t'appelles Ivoirien. Parce que tu t'appelles Togolais. Parce que tu t'appelles Béninois. Parce que tu t'appelles toi. Tu t'appelles enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu ne choue pas. Un enfant de Dieu ressemble à son père. Un enfant de Dieu est un enfant qui croit en la capacité de son père. Papa, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne me dis pas un mot. À un moment, pourquoi on appelle ça le cri? Parce que ça ne vient plus de tes mots. Tu n'as plus les mots à dire. Tu n'as plus la phrase à dire. On te voit, on ne comprend plus. Tu n'arrives plus à calculer l'heure. Tu n'entends plus le temps passer. Tu n'entends plus le temps passer. Tu ne vois plus rien. Les gens viennent frapper à la porte de ta chambre, tu n'entends pas. On dit non, la prière est finie, tu n'entends pas. La prière est finie, mais tu restes dans la salle. Les autres sont en train de chercher à rentrer à la maison. Toi, tu dis non. Moi, je vais rester encore après la prière. Ce n'est pas encore fini. Ça va sortir à ce magnificateur. Ça va. C'est le droit de Dieu. Ça 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 c'est le droit de Dieu. Allons-y avec le chant. Hey! Le droit de Dieu. Ça c'est le droit de Dieu. J'ai dit pendant que tu seras en train de prier. Ça c'est le droit de Dieu. Ah. Ça c'est le droit de Dieu. L'ombre de Jésus, même le sorcier va témoigner. Ça c'est le droit de Dieu. L'ombre du Tout-Puissant, même le sorcier va témoigner. Ça c'est le droit de Dieu. Oui, ça c'est le droit de Dieu. Ça c'est le droit de Dieu. Oui, ça c'est le droit de Dieu. Ça c'est le droit de Dieu. Oui, ça c'est le droit de Dieu. Ça c'est le droit de Dieu. Oui, ça c'est le droit de Dieu. Ça c'est le droit de Dieu. Oui, ça c'est la main de Dieu. Oui, ça c'est la main de Dieu. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Oui, ça c'est la main de Dieu. Oui, ça c'est le droit de Dieu. Ça c'est le droit de Dieu. Oui, ça c'est l'agir de Dieu. Allez-y, priez, 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 priez. Poussez un cri de désespoir. Poussez un cri de désespoir.
c'est le droit de Dieu. Oui, ça c'est le droit de Dieu. Ça c'est le droit de Dieu. Oui, ça c'est la main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. Oui, ça c'est la main de Dieu. Ça c'est la main de Dieu. Oh, ça c'est l'agir de Dieu. Allez-y, 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 allez-y. Poussez. Suppliez-le. Il est capable de changer tout. Si sa main arrive, elle va apporter la vie là où il y avait la mort. Un moment, tu pries, mais supplie maintenant. Supplie maintenant. Dis-lui ce que tu ressens. C'est ça la supplication. Dis-lui combien de fois tu es frustré. Dis-lui combien de fois tu es blessé. Ta famille va témoigner. Ton père va témoigner. Ils vont dire c'est la main de Dieu. Ils vont dire pourquoi on n'a jamais vu ça. C'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Shabaladado, Shibrahi Kalamanusha. Seigneur, donne l'espoir à quelqu'un qui est désespéré. Seigneur, écoute la supplication dans ce direct de quelqu'un qui est fatigué. Seigneur, entends le cri de quelqu'un qui sent qu'il n'y a plus d'espoir. Seigneur, allume la vie de prière de quelqu'un qui a prié dans toutes les langues mais n'a rien vu. Seigneur, ouvre un chemin dans l'histoire de quelqu'un. Seigneur, fais plaisir à la vie de quelqu'un. Seigneur, rassure quelqu'un. Oh, touche sa vie. Touche sa situation. Donne à quelqu'un qui n'arrive plus à prier, de reprier, de redémarrer. Enlève la tiédeur spirituelle, la fatigue spirituelle, l'assoupissement, la nonchalance, le désespoir. Quelqu'un veut abandonner, jeter l'éponge. Relève-le. Donne-lui un sourire. Je crois en ta capacité. Je crois que tu es celui qui peut prendre quelqu'un qui est mort et l'amener à la vie. Alors touche les morts spirituels et ramène la vie. Débloque ce qui est bloqué. Fais couler ton feu dans la supplication. Seigneur, tu ne m'as jamais trompé. Dieu de mon alliance, prends ces sujets et change-les en témoignage. Que le monde voie que ta main est puissante. Que le monde voie que la distance n'est pas une barrière. Jésus, Jésus, c'est toi qui as écouté Anne. C'est toi qui as exaucé Batimée. C'est toi qui as exaucé Sarah. C'est toi qui as exaucé Jacob. C'est toi qui as exaucé Joseph. C'est toi qui as exaucé. Je te connais comme le Dieu de l'exaucement. Je te connais comme le Dieu du surnaturel. Touchez, 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 touchez. Papa, touchez. Saint-Esprit, touche. Saint-Esprit, touche. Ce merveilleux direct.
Que tous ceux qui vont nous prendre, écouter ce direct en différé, que des témoignages pleuvent dans leur vie. Que ceux qui sont connectés en direct, que des témoignages pleuvent dans leur vie. Merci Jésus. Merci Jésus.